Chapitre 2. Peur. Après des mois de voyage, Camo se retrouva dans une ville animée, entourée de personnes et de bruit. Il n'avait jamais vu autant de monde en un seul endroit et le bruit était accablant. Mais il était déterminé à explorer la ville et voir ce qu'elle avait à offrir. Les premiers jours, il se promena dans les rues, absorbant les paysages et les sons. Il essaya de nouveaux plats, visita des musées, des galeries d'art et même assista à un concert. Un jour, alors qu'il marchait dans une rue bondée, il sentit une traction sur son sac à dos. Il se retourna pour voir un jeune garçon s'enfuir avec son sac. Sans réfléchir, Camo se lança à sa poursuite, courant à travers les rues et évitant les gens à gauche et à droite. Enfin, après ce qui semblait une éternité, Camo rattrapa le garçon. Il était recroquevillé dans une ruelle, fouillant dans son sac. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec un mélange de peur et de défiance. Mais Camo ne ressentait ni colère ni peur. Au contraire, il éprouvait de la compassion pour le garçon. Il savait ce que c'était que de se sentir perdu et seul dans le monde. Sans dire un mot, Camo tendit la main, offrant au garçon son sac. Il le regarda un instant, puis le lui rendit lentement. « Merci, dit Camo. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider » Le garçon hésita un instant, puis fit un signe de tête. « Ma sœur, dit-il, sa voix à peine audible. Elle est malade. Nous n'avons pas d'argent pour les médicaments. » Camo savait ce qu'il devait faire. Il plongea la main dans sa poche et en sortit un paquet de billets, les remettant au garçon. « Prends ça, dit-il. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait t'aider. Et dis à ta sœur que j'espère qu'elle se sentira mieux bientôt. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent de surprise et de gratitude. « Merci, dit-il, la voix tremblante. » En s'éloignant, Camo ressentit un sentiment de dessein. Il réalisa que c'était cela qu'il avait cherché depuis le début, la capacité d'aider les autres et de faire une différence dans le monde. À partir de ce jour-là, Camo se consacra à aider ceux dans le besoin. Il fit du bénévolat dans des refuges pour sans-abri, des hôpitaux, des organisations caritatives. En parcourant le monde, Camo découvrit que son but dans la vie était d'améliorer le monde, une personne à la fois.